Jeudi 17 août, chers abonnés des JCT Magazine Télévision, bienvenue à ce nouveau numéro de notre rubrique Revue de presse. Les journaux parus ce jeudi à Kinshasa reviennent et analysent les briefings du porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, présenté conjointement avec celui des FRDC, le général-major Sylvain Ekenge Bamoussa et Fomi. On commence cette revue de presse avec Forum des As qui titre à la une, régissant aux propos d'Anthony Blinken, appelant à la désescalade à la frontière RDC-Rwanda, Mouyaya dépend, les États-Unis font les relais de la propagande rwandaise. Les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo FRDC, le général-major Sylvain Ekenge Bamoussa et Fomi et les ministres de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, ont co-animé hier mercredi 16 août un briefing presse consacré aux acquis de l'État des sièges décrétés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Répondant à une question sur la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, appelant à la désescalade de la frontière entre la RDC et le Rwanda, Patrick Mouyaya a marqué son étonnement devant de tels propos. Les porte-paroles du gouvernement ne s'expliquent pas cette déclaration, Blinken sachant qu'il existe un cadre de discussion dit accord de Luanda, lequel fixe les conditions pour le retour de la paix. 2 points, cessez-le-feu, retrait, cantonnement et démobilisation. Aussi invraisemblablement que cela puisse paraître, confie Mouyaya, la coalition RDF M23 bloque l'acheminement du matériel pour les sites de Rumangabo. À travers cette déclaration, Anthony Blinken, les États-Unis font la propagande de Kigali pour dire que la RDC se prépare à attaquer le Rwanda. RDC 2 points, plus de 2000 rebelles se sont rendus durant l'état des sièges entre parenthèses armées, nous informe Politico.cd. Les porte-paroles du gouvernement Patrick Mouyaya et porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge, ont présenté ce mercredi 16 août lors d'un briefing presse les acquis de l'état des sièges décrété en province de l'Ituri et du Nord Kivu après son évaluation lors d'une table ronde organisée par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde au nom du président de la République. Les porte-paroles des FRDC, le général-major Sylvain Ekenge, a laissé entendre que l'armée menait des opérations qui ont poussé en Ituri plusieurs groupes armés locaux à se rendre au Nord Kivu. Il y a eu plusieurs groupes armés qui sont cantonnés. Plus de 2000 membres des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a ceux qui ont été cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mongboalou et il y a des groupes de Mahagi qui étaient toujours à Kalo à mi-chemin entre Beni et Butembo à 25 km au sud de Beni et au nord de Butembo. Tout cela a permis à ce que nous puissions rouvrir certaines routes des opérations militaires et la pression a été telle qu'on a neutralisé un grand nombre, surtout des ADF, les membres des groupes armés et les collaborateurs des ADF. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, des recrutements et des collaborateurs dans la ville de Beni, Butembo et un peu partout. Il y a beaucoup d'ADF qui ont été neutralisés, a-t-il indiqué. Le général-major Sylvain Ekenge a révélé que ces ADF étaient de plusieurs nationalités, entre autres les Kenyans, les Rwandais, les Ougandais majoritaires, les Tanzaniens, les Burundais, les Somaliens, un Jordanien et un Égyptien, tous ont été neutralisés. Il y en a ceux qui sont arrêtés, neutralisés et sont ici. Malheureusement, cette situation a été perturbée par l'agression rwandaise qui a permis d'occuper des pans des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et l'armée a été obligée de faire des prélèvements au niveau de l'Ituri, au niveau des Beni et au niveau des autres provinces, au point qu'il y a eu zones qui sont restées et malgré ça, l'armée a fait son travail, a-t-il expliqué. À cet effet, il a noté l'ouverture des axes routiers, la réhabilitation des routes et la reprise des activités agricoles un peu partout dans les territoires des Beni. Mayangos a retrouvé son statut de grenier des Beni. Aujourd'hui, il y a une réduction drastique et menace un peu partout. Malheureusement, l'agression rwandaise est venue remettre en cause tous ces travaux réalisés, a-t-il déclaré. Toujours dans ces mêmes optiques, 7 sur 7 titres levés, maintien ou réqualification de l'état des sièges 2 points. Nous sommes aux ordres, nous dépendons de la décision politique.
porte-parole FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent qu'elles continueront à accomplir leur mission régalienne, peu importe la décision qui découlera de la table ronde sur l'état des sièges. Qu'on reconduise, qu'on réqualifie, qu'on supprime l'état des sièges, l'armée va rester et l'armée elle va continuer à accomplir ses missions régaliennes, a déclaré le général Sylvain Ekenge. Avant de préciser, nous sommes aux ordres, nous dépendons de la décision politique. Nous, en tant qu'armée, nous n'avons pas à commenter des décisions politiques. Nous les subissons et nous n'avons des commentaires sur la levée, le maintien ou la réqualification de l'état des sièges. Ça nous importe peu. Nous, notre mission, c'est d'assurer la défense, l'intégrité du territoire national et la protection de la population. RDC 2. La prévention des détentions illégales d'armes non retenues, Salomon Kalonda, poursuivi pour plusieurs infractions dont la trahison. La cour militaire siégeant à Forennes à la prison militaire d'Endolo a débuté ce jeudi 17 août l'affaire opposant les ministères publics à Salomon Kalonda Idi, conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi. Au cours de l'audience de ces jours, l'auditeur supérieur militaire a présenté les préventions retenues contre les prévenus Kalonda. Il a notamment évoqué le fait que M. Kalonda est en intelligence avec les responsables des services de sécurité rwandais dans le but d'agresser militairement la RDC et y s'aimer la terreur. L'infraction des détentions illégales d'armes de guerre n'a pas été retenue. L'effet de livrer ou rendre accessible à une puissance étrangère, organisation étrangère, à leurs agents des renseignements, des documents ou objets ou fichiers dont l'exploitation est de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, connaissent la détermination des autorités civiles et militaires rwandaises et du 1-23 d'agresser militairement et y s'aimer la terreur en RDC, avoir entretenu des contacts avec les majors Ngezi Fred, assistant de M. Sultani Makenga, chef de la branche militaire du 1-23, le général de brigade Kourouretua Patrick, conseiller principal du président Kagame, le général-major Rupi Karusisi, commandant des forces spéciales RDF, le général-major Alex Kagame, commandant région Est, et le général-major Zamba Mwito, Joseph, conseiller en matière de sécurité du président Paul Kagame en vue d'agresser des hostilités contre la RDC, a déclaré l'auditeur militaire en cours d'audience. C'est avec cet article de nos confrères d'actualité.cd que nous mettons un terme à cette revue de presse. Voici donc notre pensée du jour avec Cicéron. Nul ne peut être heureux sans la vertu. Restez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne JCT Magazine.